Bonsoir et bienvenue dans la 6ème émission de Coupe du Monde 2022, le MAG. Nous sommes en direct au programme de cette émission. Les résultats des matchs qui se sont joués vendredi, hier et aujourd'hui. Aussi le classement, alors le classement de chaque groupe ce sera demain. Il y aura aussi quelques infos et le programme des matchs de demain, 4 matchs de programme qui auront lieu demain. On finira cette émission sur de la musique comme d'habitude avec une chanson que je vous chanterai. C'est la 6ème émission de Coupe du Monde 2022 le MAG et ça commence maintenant. On est bien sûr en direct comme chaque émission de Coupe du Monde 2022 le MAG. Et on va commencer par les résultats. Excusez-moi, hop. On va commencer... Ah non, c'est pas du tout ça. C'est pas cet axe de caméra qu'il me faut, c'est ça. Voilà. On va commencer par les résultats du jour, et même pas que les résultats du jour, parce qu'on va même aller jusqu'à vendredi dernier, jusqu'il y a 2 jours. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas eu d'émission, donc on va faire tous les résultats qui se sont faits entre vendredi et aujourd'hui. Vendredi donc, avec le premier match, c'était entre le Pays de Galles et l'Iran, et ce sont les Iraniens qui se sont imposés 2-0 grâce à Rouzbeh Chesmi à la 98e minute, dans le temps en tout cas additionnel de la seconde période, et Ramin Rezarian à la 90e plus 11. Alors ensuite la possession de balle a été en faveur donc du Pays de Galles avec 62%, mais l'Iran a dominé en termes de tirs, 21 tirs contre 10 tirs pour le Pays de Galles, et cela reflète en tout cas sur ce match le score final. Deuxième match était entre le Sénégal et le Qatar, pays hôte de la compétition. Victoire 3-1 du Sénégal. But pour le Sénégal donc de Boulaye Dia à la 41e minute, Famara Diédhiou à la 48e minute. Le but du 2-1 pour le Qatar fut marqué par Mohamed Muntari. Enfin, Bamba Dieng marque le but du 3-1 pour le Sénégal. Le Sénégal a complètement dominé dans tous les compartiments de jeu, au nombre de tirs avec 13 tirs dont 5 tirs cadrés contre 10 tirs pour le Qatar. La possession est pour le Sénégal aussi avec 55%, plus de passes de fait bien sûr, plus de précision aussi dans les passes. Le Qatar est officiellement éliminé de la Coupe du Monde 2022. Les Pays-Bas et l'Équateur se sont quittés aussi sur un match nul, un partout. Et pourtant, au niveau des statistiques, l'Équateur a eu 15 tirs contre seulement 2 tirs pour les Pays-Bas, mais la possession est bien hollandaise avec 55%. 506 passes et une précision de passe à 82%. Mais ils n'ont pas pu s'approcher à même des cages, ont été inactifs et on le verra bien sûr demain avec les classements donc à l'issue de ces matchs de phase de poule. On va tout de suite passer au dernier match de vendredi entre l'Angleterre et les États-Unis. Cela s'est fini sur un score de 0-0. Duel serré entre ces deux nations. Sur les tirs tentés, l'Angleterre est devant avec 10 tirs contre 8 tirs pour les États-Unis qui ont été plus précis, cependant avec 3 tirs cadrés. La possession est anglaise à 56%, mais avoir la possession ne veut forcément pas dire gagner le match, et on le voit dans ce cas-ci. Hier, dans le groupe de la France, la Tunisie et l'Australie s'affrontaient et l'Australie s'est imposée. Elle s'est imposée donc sur le score, tout petit score de 1-0 face à la Tunisie grâce à Michel Duc à la 23e minute. Dans les stats pourtant, c'est la Tunisie qui a dominé cette rencontre avec 14 tirs et 4 tirs cadrés, 59% de possession et 76% de précision de passe. Mais comme on le sait, dominer n'est pas gagné. Deuxième match d'hier, la Pologne et l'Arabie Saoudite se disputaient la victoire et c'est la Pologne qui a pris le dessus grâce donc 2-0 aussi, grâce à Piotr Zielinski à la 39e minute et enfin bien sûr Robert Lewandowski, on ne le présente plus, à la 82e minute. Le dicton est encore de vigueur, 16 tirs dont 5 cadrés, 64% de possession, 84% de précision de passe, et pourtant cela, malgré ça, ce n'est pas suffisant. C'est les stats de l'Arabie Saoudite face à la Pologne. Ensuite, troisième match d'hier, la France rentrait le Danemark et c'est la France qui s'est imposée sur le score de 2-1. Un doublé de Kylian Mbappé à la 61e minute et à la 86e minute. Entre temps pour le Danemark, c'est Andreas Christensen à la 68e minute qui avait égalisé au score.
Dans les statistiques, c'est important. Plus de tirs pour la France, 21 tirs dont 7 cadrés. La possession est danoise avec 52% et ils ont été aussi plus précis sur leur passe de 1% avec 86%. En résultat, la France, championne du monde en titre, est qualifiée pour les huitièmes de finale. C'est la première équipe qualifiée dans ce mondial et ça conjure le mauvais sort puisque je vous rappelle que sur les derniers mondiales donc les dernières coupes du monde, l'équipe qui avait été champion du monde quasiment souvent en tout cas ne faisait pas une très bonne phase de poule, donc là on a réussi quand même à couper ce mauvais sort et c'est bien et c'est tant mieux. Prochain match bien sûr pour l'équipe de France, ce sera face à la Tunisie mercredi à 16h. Enfin le dernier match hier soir concernait l'Argentine et le Mexique, duel sud-américain avec l'Argentine qui s'est imposée malgré qu'ils avaient très mal commencé ce mondial avec une défaite de 1-1 face à l'Arabie Saoudite emmenée par Hervé Renard. Ils se sont bien rattrapés en s'imposant 2-0 sur les buts de Lionel Messi à la 64e minute et Enzo Fernandez à la 87e minute. Peu de tirs effectués dans le match, seulement 9 tirs en tout, 5 tirs pour l'Argentine et 4 tirs pour le Mexique. La possession est argentine et donc pour l'Argentine à 59% et aussi avec plus de passes réussies. A noter aussi quand même le nombre de fautes importantes, 34 fautes au total. L'Argentine a su donc se rattraper après le match raté mardi. Reste à finir le travail. Donc sur ces phases de poule, en allant chercher un résultat face à la Pologne, ce sera dans quelques jours. Aujourd'hui, dans cette Coupe du Monde, en ce dimanche, le premier match opposait le Japon au Costa Rica à 11h. Un match qui s'est terminé sur la victoire du Costa Rica 1-0 grâce à un but de Keisher Fuller à la 81e minute. Match dominé par le Japon au niveau des statistiques. 13 tirs, dont 3 cadrés contre 4 tirs et 1 cadré pour le Costa Rica, qui a été très réaliste. Alors, la possession est japonaise à 57% et ils ont aussi été plus précis sur les passes à 86% de précision de passe. A noter le nombre de fautes quand même commises aussi par les Japonais, qui est grand, 22 fautes. Second match donc aujourd'hui entre le Belgique et le Maroc et c'est incroyable parce que c'est un match qui s'est fini sur un 2-0 et bravo puisque c'est en faveur du Maroc grâce à des buts de Romain Saïs à la 73e minute et enfin dans le temps additionnel à la 90e plus 2 minutes c'est Zakaria Abdoulal qui a réussi à deuxième but pour le Maroc. Des stats très serrés en termes d'occasion. 10 tirs chacun, 4 tirs cadrés pour le Maroc et 3 tirs pour le Belgique. 67% de possession pour la Belgique qui n'a pas su faire bon usage du ballon. On fera, je vous le rappelle, un point bien sûr sur les différents classements de chaque poule demain. À 17h, il y a eu le match entre la Croatie et le Canada et une victoire 4-1 pour la Croatie, but pour le Canada en début de match et ça avait bien commencé grâce à Alphonso Davies à la deuxième minute, mais le réveil fut croate et le réveil croate a éclos grâce à un doublé de Andrej Kramaric à la 36e minute puis à la 70e minute. Le but de 2-1 fut marqué par Marco Lavara à la 44e minute et enfin Lovromayer a marqué le dernier but du match, 90e plus 4. La Croatie donc domine au terme des occasions avec 13 tirs dont 10 tirs cadrés bien sûr mais n'a pas eu la position de balle en sa faveur avec 48%, donc une belle précision quand même dans les passes avec 84% chacun, donc un beau match quand même en termes de passes, c'était quand même assez bien quand même, on l'a vu, mais voilà, c'est la Croatie qui s'est imposée 4-1. Et enfin, dernier match de la journée, le choc entre l'Espagne et l'Allemagne qui s'est terminé il y a quelques minutes. Score final de 1 but partout. Du côté des statistiques, plus de tirs ont été effectués par l'Allemagne avec 11 tirs, 11 tirs tentés contre 7 tirs pour l'Espagne. La possession est de 65%. Une domination espagnole dans le jeu qui n'a pas porté ses fruits ce soir. Et je viens de me dire, on est en direct, voilà. Et je me suis dit, c'est très étonnant Romain, tu n'as pas dit qui avait marqué. Donc je vais vous le dire tout de suite parce que j'ai oublié de le marquer sur mes fiches que je vous, en tout cas sur mes notes. Donc c'est premier but donc d'Alvaro Morata à la 62e minute et enfin celui qui
donc donné le nul en tout cas à l'Allemagne. C'est Füllkrug à la 83e minute. Nous allons tout de suite passer aux infos après ce long et très long revue des résultats, revue des scores, puisqu'on avait quasiment 3 jours, même 3 jours de score à voir. Deux infos tout de suite sur les infos avec cette question que l'on se pose peut-être. Comment est choisi l'homme du match? Depuis sa réaction quand même du milieu offensif belge Kevin De Bruyne surprend. C'était donc après le premier match de la Belgique face au Canada mercredi dernier. Il avait reçu donc le trophée d'homme du match dans la foulée du succès un peu étriqué quand même des Diables Rouges contre le Canada. Ensuite reçu la note de 4 sur 10, soit match insuffisant dans l'équipe. Le très lucide joueur de Manchester City avait même avoué qu'il aurait pour sa part voté en faveur d'un autre adversaire canadien à qui tout le mérite revenait. Avant de conclure, peut-être que c'est grâce à mon nom. Au vu du mode de désignation, cette hypothèse apparaît clairement comme étant la bonne, car ce sont les internautes supporters inscrits sur le site FIFA Plus devant être âgés d'au moins 18 ans, car le trophée est parrainé par la marque américaine de bière Budweiser, prenant donc la forme d'un grand verre rouge, qui peuvent voter entre la 66e et la 88e de chaque minute, donc de chaque rencontre, qu'il l'ait vu ou pas. Cela explique donc l'élu, soit très souvent la star de l'équipe gagnante quand il y a un vainqueur, ou la plus connue quand il y a un résultat nul, et que ce choix soit souvent déconnecté de sa performance réelle. Ce dernier cas est parfaitement illustré par la désignation du Ballon d'Or 2018 Luka Modric après donc le Ballon d'Or bien sûr après, mais en tout cas l'homme du match à ce moment-là c'était donc lors de Croatie-Maroc le 23 donc novembre. Luka Modric, car le milieu du Real Madrid n'avait davantage brillé que plusieurs partenaires ou adversaires. Dernière information, la Belgique est bien loin de la Russie, demi-finaliste du dernier mondial 2018, on l'a vu dans le score d'aujourd'hui. Les Diables Rouges entament donc cette Coupe du Monde d'une manière bien délicate, après une victoire donc poussive en ouverture de Coupe du Monde, donc pour eux en tout cas leur ouverture face au Canada 1-0. On l'a dit, ils ont perdu donc aujourd'hui 2-0 face au Maroc, et ils ont essuyé bien sûr quelques critiques. Mais c'est quand même incroyable, puisque avant d'affronter quand même la Croatie pour une finale de groupe, Eden Hazard ne s'inquiète pourtant pas. Au micro de Beansport, l'attaquant du Real Madrid a avoué être satisfait du niveau de jeu proposé. Une réaction plutôt étonnante, mais Roberto Martinez, le coach des Diables Rouges, a soutenu cette version. Est-on peut-être donc dans le déni du côté de la Belgique, parce que quand même le jeu proposé dans ce mondial est sincèrement un peu faible, on peut le dire. Ils ne feront pas de poids, donc s'ils jouent pareil, mais je serais heureux quand même si ça arrive dans le cas contraire, en tout cas si ça arrive le cas contraire. Allez, le programme de demain. On est en direct bien sûr. Voilà. Au programme demain, dans cette journée de Coupe du Monde à 11h, Cameroun-Serbie, seconde rencontre de l'histoire entre ces deux nations. La Serbie est donnée favorite de ce match, mais attention, le Cameroun pourrait montrer sur ce match ses qualités et peut-être même s'imposer. On a eu plusieurs surprises, on peut la voir, en plus ça semble un peu à leur portée. On va voir ça bien sûr, ce match est à suivre sur Beansport 1. À 14h, Corée du Sud, Ghana, troisième confrontation pour ces deux équipes. Match assez partagé selon moi, petit avantage selon moi même pour la Corée du Sud, mais je pense que ça peut être un match qui va être très très serré. Ce match est à suivre sur Beansport 1. À 17h, Brésil-Serbie, c'est la troisième confrontation entre ces deux nations. Le Brésil est favori, c'est Brésil-Suisse, je viens de le dire, c'est Brésil-Suisse. C'est donc la troisième confrontation entre ces deux nations. Le Brésil est favori dans ce match, mais ils avaient eu du mal à un partout, donc c'était lors de la Coupe du Monde en Russie, il y a 4 ans et demi, un partout. Ce match sera à suivre sur Beansport 1. Et enfin, Portugal-Uruguay à 20h, la dernière confrontation entre ces deux équipes était pendant la Coupe du Monde en Russie. Aussi, le match s'est terminé sur un 2-1 en faveur, bien sûr, de l'Uruguay. Le Portugal est favori, un Cristiano Ronaldo qui pourrait même influer sur le cours du match. Ce sera à suivre sur TF1 et sur Beansport 1.
c'est la fin comme dirait Jules Manet, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se quitte encore en musique avec une chanson. Alors une chanson, ça va être Seul de Garou. La chanson c'est Seul, donc de Garou. Et que vous pourrez retrouver dans le prochain numéro de Samedi Détente, samedi prochain. Sinon on se retrouve toujours demain on se retrouve à 22h15 avec les résultats bien sûr. Les résultats de demain, on aura bien sûr le programme de mardi et quelques infos. Voilà, c'était donc Coupe du Monde 2022 le MAG. On se quitte sur Seul de Garou. Passez une très bonne soirée et je me mets tac. C'est magnifique, hein. Comme on dit, on peut jongler tac. Là, on est sur l'écran. Là, on est sur voilà la position émission et là, on se met dans la position. Là, je me suis trompé de bouton. Là, on se met sur la position live. Voilà. Est-ce que c'est bon? Oui. Tout de suite, Seul de Garou. C'est tout de suite le temps que je trouve tous mes accessoires. Mais tout va bien. Tout de suite, Seul de Garou. Allez, qui commence tout de suite sur FR News dans Coupe du Monde 2022 le MAG. D'aller toucher les étoiles, que souvent en tombant je m'y suis fait mal. Tant de fois j'ai pensé avoir franchi les limites, mais toujours une part m'a remise en orbite. Tant de fois j'ai grimpé jusqu'au plus haut des cimes, que je me suis retrouvé seul au fond de l'abîme, seul au fond de l'abîme, seul au fond de l'abîme. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, seul au fond de son lit, seul au bout de la nuit. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, peut-il seulement aimer, peut-il aimer jamais? Tant d'amis sont partis au jour, au lendemain, que je sais aujourd'hui qu'on peut mourir demain. On a beau tout avoir, l'argent, l'amour, la gloire, il y a toujours un soir où l'on se retrouve seul, seul au point de départ. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, seul au fond de son lit, seul au bout de la nuit. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, peut-il seulement aimer, peut-il aimer jamais? Tant de fois j'ai été jusqu'au bout de mes rêves, que je continuerai jusqu'à ce que j'en crève, que je continuerai, que je continuerai. Celui qui n'a jamais été seul, au moins une fois dans sa vie, seul au fond de son lit, seul au bout de la nuit.
faut-il seulement aimer?